Bonjour et bienvenue sur Rubber & Steel, la chaîne pour tout savoir sur les montres. Pour cette deuxième vidéo de décembre, j'ai décidé de vous parler des sorties Tudor qui m'ont le plus marqué lors de cette année 2022. Mais avant de commencer, n'oubliez pas qu'un concours est en cours sur la chaîne afin de gagner une montre. Donc après cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir dans la description puisque j'y mettrai le lien de la vidéo dans laquelle on vous dit comment participer au concours. Ceci étant dit, on va pouvoir rentrer au cœur de l'horlogerie. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, c'est comme ça que vous pouvez nous aider à progresser et à continuer de vous proposer du contenu qui sera de plus en plus qualitatif. Cette année a été super pour Tudor avec beaucoup de sorties très intéressantes et pour moi c'est la marque qui est en train de monter en flèche et je trouve que c'est mérité. La première montre qui est sortie et qui a fait un véritable raz-de-marée, bien évidemment, c'est la Black Bay Pro. Cette montre avec ses traits de Rolex Explorer 2 mais en y rajoutant une touche de modernité et une touche Tudor est une montre super bien finie. Lunettes fixes et aiguilles GMT en orange, couronne vissée et guichet date à 3 heures. La montre est en plus étanche à 200 mètres de profondeur, ce qui en fait réellement une montre sport à 200%. En plus, bracelet entièrement brossé, ce que j'adore sur ce style de montre, puisque ce sont des montres qui sont faites pour être utilisées dans toutes les circonstances. Et donc c'est une montre qui prendra beaucoup de coups, et grâce à ce bracelet brossé, les rayures ne se verront quasiment pas. En plus, on va avoir le nouveau fermoir de chez Tudor avec le système T-Fit qui permet d'ajuster la taille du bracelet en 2 secondes sans outil et pour moi c'est actuellement le meilleur système d'ajustement de bracelet disponible sur le marché. Et pour finir, cette montre a un mouvement maison avec une réserve de marche de 70 heures pour seulement 3 660 € sur bracelet métal. Le deuxième modèle que j'ai beaucoup aimé, ce sont ces Black Bay hors acier qui sont bien plus belles en vrai qu'en photo. Et d'ailleurs, on vous fera la présentation de l'une d'elles dans le futur parce que je trouve que c'est une montre qui a été oubliée dans le tas et qui mérite beaucoup plus qu'on s'attarde dessus parce que dépendant de la configuration que l'on va avoir, soit on va être en présence d'une montre très chic, soit une montre beaucoup plus sport. En plus, ces montres sont disponibles en plein de tailles différentes puisqu'elles existent en 31, 36, 39 et 41 mm. Petit point qui me retient de l'acheter, c'est le fait que le bracelet de cette montre n'est pas vraiment en or pur mais bien recouvert d'or. Mais n'ayez pas peur, c'est une grosse couche d'or qui est mise par-dessus et donc il n'y a aucun risque que l'on puisse voir l'acier qui se trouve en dessous. Du moins, c'est ce que je pense. En plus, le fermoir de ce bracelet a été revu et sérieusement il est devenu bien plus beau avec le bouclier de la marque qui va venir se retrouver sur le fermoir de sécurité et qui va être en or, ce qui va donner une petite touche en plus au fermoir. Et bien sûr, il est également équipé du système T-Fit dont je vous ai parlé juste avant. Niveau mouvement, on va également avoir le mouvement maison qui offre à la montre une réserve de marche de 70 heures. Dernière montre Tudor que j'ai vraiment hésité à acheter, c'est la toute nouvelle Pelagos qui est sortie en 39 mm de diamètre. Cette montre est vraiment très belle et est entièrement en titane. Petit point négatif pour moi, c'est qu'il n'y a pas de guichet date, ce qui est vraiment un must. Si on oublie ce petit point, c'est la perfection des montres de plongée d'après moi. Lunettes tournantes unidirectionnelles et la montre est étanche à 200 mètres de profondeur. La montre va en plus venir avec deux bracelets différents, celui en titane comme déjà mentionné et un deuxième en caoutchouc qui va d'ailleurs aussi très bien à la montre. Toujours le mouvement maison qui offre 70 heures de réserve de marche dans cette montre et le système T-Fit est également présent sur cette montre. Prix 4040 €. Là, certains vont me demander pourquoi je ne parle pas de la nouvelle Ranger. Bah, c'est assez simple, je l'ai beaucoup aimé à la sortie et plus je l'ai regardée, moins je l'aimais. Parce que je la trouve trop simple et le cadran trop vide. Sinon, bien évidemment, ça reste une excellente montre, c'est juste qu'elle ne me correspond pas. Ceci conclut cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Au revoir.